Mon nom est Eric, je suis chef de la mission EAT, équipe Agritechno. Notre mission, développer de l'agriculture sur la planète Mars. La maison a installé une base nommée Wesleyan en l'honneur de mon père disparu. D'ailleurs, je m'ennuie beaucoup de lui et de ma mère. J'espère qu'elle ne s'inquiète pas trop pour moi. Malheureusement, pour nous, des problèmes sont survenus lors de notre voyage. Nous avons rencontré un vortex et notre vaisseau a été téléporté sur une planète inconnue. Selon les analyses de notre équipe, cette planète serait la jumelle de la Terre. Nous voilà donc au jour 1 de notre visite extraterrestre. D'abord, présentons les membres de mon équipage. Elle, c'est Kristen, 12 ans, chimiste, vient de l'Alberta. Celle-ci est stricte et fait tout ce qu'on lui demande à la lettre, car elle a été très bien élevée. L'important avec elle, ce sont les protocoles. L'important, c'est le protocole. Je suis fière de la compter dans mon équipe, car elle ramène souvent les autres à l'ordre. Rien ne lui échappe. Les gars, je ne vous cesse de répéter que ce n'est pas dans le protocole. Non, mais hey, s'il vous plaît, peux-tu nous laisser tranquille pour finir notre partie de PlayStation? Le protocole interdit le jeu pendant les périodes de travail. Elle a raison. Oh, bleu les mecs. Oh, baby, baby, baby. Elle, c'est Annabelle, 13 ans, pilote médecin, vient de la Floride. Elle a un pince sans rire et imprévisible. Elle a toujours des bouts de chansons nulles dans la tête, comme son sapristi de Justin Bieber. Oh, baby, 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 oh. J'aimerais rire de ces blagues de temps en temps, mais je dois rester concentré face à la mission. Si je me montre trop gentil, mon autorité sera mise en doute. Surtout par Madame Procédure à Gumbalo. À ses côtés, c'est Leila, 12 ans, nutritionniste, vient de Walker. Elle a été élevée dans l'harmonie et la paix. Moi, ce que j'aime, c'est prendre soin des autres. T'es Ricky, chérie. C'est notre petit rayon de soleil. D'ailleurs, je peux vous avouer avoir un petit faible pour elle. Encore une fois, je ne peux me permettre d'être trop démonstratif. Il y a aussi Trevor, 11 ans, vient de la Philadelphie. Ce qui l'a poussé à un météorologue, c'est l'ouragan qui lui a fait perdre ses parents. Alors qu'il était parti pêcher, personne n'avait pris la peine de regarder la météo et la tempête a été sans pitié. Il est resté émotif et très anxieux. Il n'y a pas de contact physique. Ok, mais ce coup-là, je vais te battre. C'est un excellent coéquipier sur qui je peux toujours compter sur ses intuitions. Pour finir, parlons de Bob. Quoi? Encore mes protocoles? Puis là, maman qui protège. Notre géologue grognon et aime faire peur à Trevor, la plupart du temps. Il est rabat-joie, il vient du Texas. Toutefois, d'un seul coup d'œil, il peut déterminer quelle roche minérale il a sous la main. Équipage raté. Équipage raté. Équipage raté. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Une équipe qui disparaît comme ça, c'est impossible. D'abord, le vaisseau et la station Whistler qui explose. C'est la pire catastrophe spatiale de l'humanité. Cet événement doit rester secret. Nous ne pouvons pas parler d'un vortex. Nous n'avons pas assez d'informations sur ce sujet. Nous dirons que la navette a explosé et que l'équipage est décédé. Avez-vous pensé aux médias et aux familles? Il est maintenant temps de tourner la page sur la mission EAT. Et nous devons classer cette affaire top secret. Est-ce bien compris? Bonjour, je suis James Key Butterfly et je suis accompagné de mon adjoint Timothy Anderson. Nous sommes ici pour vous annoncer la fin de la mission EAT. Dû à des différences techniques, la navette est entrée en contact avec la météorite et l'équipage n'a pas survécu. Au même moment, une météorite est atterrie sur la station Wesleyan. Ceci est une catastrophe que nous n'avons pas venir. La NASA est en train de mettre les familles au courant de la mort de leur enfant. La NASA dédommagera les familles des victimes. Notre idée d'envoyer des enfants sur Mars n'aura pas été notre meilleure. Hey, Trevor, viens, on va aller jouer au tennis. Es-tu malade? À chaque fois que je joue avec toi, là, tu me défonces le crâne puis je finis à l'infirmerie. Ben oui, pas au petit Trevor qui est pas très fort. Je vais rien que des à la fleur tellement t'as pas d'allure. Ah ouais, donc. Non, pis non. Tu te souviens-tu la fois en ski? En tube?
tennis, il n'y a pas de contact physique. Ok, mais ce coup-là, là, je vais te battre. Chier-tu le type? Tu vas voir, je vais te battre. Ben oui, tu dis ça à chaque fois. Puis comme par hasard, je te bats à chaque fois. Ben oui, c'est ça. Bon, c'est qui qui parle? Très bon, ça va-tu? Ben oui, donne-moi ça. Colle, babouille, ça gâche une game, ça. Trop bien que je me trouve un autre adversaire à ma taille. Tu parles d'un joueur. Bon, fini les amusements. Nous avons des protocoles d'exploration de la planète à compléter. Oui, elle a raison. Au boulot, tout le monde. On commence par quoi? Quelle procédure? Toi, ton père. S'il te plaît, Bob, cesse ton sarcasme. Nous allons aller explorer la planète et nous nous redonnons un rendez-vous ici à la fin de la journée. Nous allons nous séparer en 3 équipes, ce sera moins dangereux ensemble. Oh baby! Et quelles seront les équipes, mon capitaine? Je décide de mettre Bob et Kristen ensemble. Ils devront apprendre à s'endurer et à travailler en équipe. Annabelle, peux-tu veiller à ce qu'il n'arrive rien à Trevor? Très bien, j'apporterai ma trousse au cas où je se blesserait, un peu comme à l'habitude. Hey, je suis là. Êtes-vous en train de dire que je suis momone? C'est pas de ma faute, je suis juste un peu maladroit. C'est à toi de voir la situation. Merci Annabelle. Moi, je vais faire équipe avec Layla. Ouh! Les amoureux sont seuls au monde! Selon mes analyses météorologiques, la journée s'annonce chargée en électricité statique. Il y a de l'orage dans l'air. Et ne pas oublier le protocole qui dit que... Je le sais! Aucun contact amoureux avec l'équipage. Franchement, gang, on est ici pour la science. En tout cas, je vais être sûr de mon côté que je sortirai pas avec l'Albertaine atteinte de protocolite. Miroir ricochet, je demande l'aide de Layla, tu as cassé mon Bob. Et en parlant du protocole, il faudrait y aller. Bob et Kristen, trouvez la force de la Terre et les composants. Annabelle et Trevor, observez le climat et essayez de trouver de l'eau. Moi et Layla, nous allons trouver où nous pouvons faire de l'agriculture. Layla, peux-tu s'il vous plaît donner tout le matériel nécessaire à l'équipage? Oui, chef. Merci. Tout est distribué. OK. Bonne chance, on va faire notre tri. Mission? EAT! C'est qui?
Après les analyses, je crois que cette planète peut effectivement fournir les ressources afin que les humains y vivent pleinement et font de l'agriculture. Ouais, mais je crois sincèrement qu'on devrait pas rester si longtemps. Ouais, j'ai des drôles de vibrations. J'ai toujours l'impression qu'une tempête va s'abattre sur nous autres. Puis moi, je commence à en avoir plein mon casque. Je propose que nous rentrions sur la Terre dans les plus brefs délais. Justin doit bien avoir un protocole pour ça. Malheureusement, je n'ai aucun document sur les vortex. Je crois que nous devons improviser. Je serais prête à piloter en autant que Justin Bieber est ça. Parfait. Allons nous reposer, soyons prêts au décollage à midi demain matin. Je ferai mes calculs sur les trajectoires à prendre. Là, on retourne sur la Terre, je suis tannée d'être ici. J'ai tout le temps peur qu'une tempête se déchaîne. Il va falloir que tu te ressaisisses, mon Trevor. Je commence à être d'accord avec Bob. Tu es fatigant alors. Non, je veux rentrer sur la Terre, j'ai des mauvaises vibrations. Pauvre petit Trevor. Pauvre petite bête. Pauvre chien. Hey, là, matin, j'en ai ma claque, ok? Moi, là, je retournais sur la terre parce que Justin Bieber sort un nouvel album et je tiens absolument à l'écouter. Hey, toi pis ton Justin Bieber comme là, veux-tu bien nous lâcher avec ça? Jamais! Rick, réveille-toi! Tu dois reprendre le contrôle, l'équipage de chicane, là! Ouais, capitaine, on va avec ton nounours. On s'en fout. Toi pis ton Justin Bieber, lâche-nous. Toi et Bob, si t'es trop grincheux, va donc te recoucher. Toi, Christine, lâche-nous donc avec ton protocole. Pis toi, Trevor, tes histoires de momoun, lâche-nous donc avec ça. Pis toi, Leila, lâche-moi donc. Bon, pars-tu d'ici? Je te mets. Si nous revenons sur la Terre, je vais inviter Christine au restaurant. Foutu protocole. Si nous nous en sortons, je sortirai avec Bob. Et Seigneur de Jésus, on aura tout vu? Équipage, on décolle en direction de la Terre et on va enfin voir le beau Justin Bieber. La ferme est pilote. À vos ordres, mon capitaine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Start. 2, 1. Booster ignition. Après notre retour sur Terre, personne n'en croyait ses oreilles. Une planète cachée dans un système solaire parallèle déstabilisant toutes les connaissances à ce jour de l'espace. Même la théorie du Big Bang fut mise en doute. Les membres de l'équipage retournèrent auprès de leur famille et tous étaient contents de les revoir. Annabelle a pu finalement rencontrer Justin Bieber. Trevor se sentait seul car aucune famille ne l'attendait. Évidemment, Lala est allée le réconforter et certains membres de sa famille étaient présents. Kristen et Bob ont fini par sortir un soir comme prévu. Ils ne se quittent plus depuis ce temps. Ma mère était inconsolable de retrouver les deux hommes de sa vie. Il a fallu promettre de ne plus partir. Pour ma part, j'ai décidé de prendre de recul après toute cette aventure. Mon désir d'être astronaute s'était un peu envolé avec mon expérience de la mission EAT. Après tout, je suis un agriculteur, le meilleur de ma profession. Je pense que je vais me concentrer à développer les techniques pour un avenir meilleur pour nos générations futures. Mais sur le terre ferme. J'étais Rick, commandant en chef de la mission EAT. Dorénavant, je serai Rick, l'agriculteur en chef du monde moderne. Le bonheur n'est pas ailleurs, il est en nous. Nous avons la responsabilité de croire en nos rêves et d'aller au bout de notre potentiel. Il faut aussi parfois faire des constats en se réajustant. Fin de la mission EAT. I'm tired of drifting.
and all astronauts, the only lonely people that the world forgot. If you hear my voice, come pick me up, and you out there. 'Cause you all I've got is